Dans le quartier, c'était pas facile d'échapper au jeûne du Ramadan. Salut les fidèles, voici notre Maghreb de Proust d'aujourd'hui. En plein mois de Ramadan, je me souviens que les gens qui se cachaient pour manger, qu'on appelle aujourd'hui les déjeuneurs, quand ils étaient pris en flagrant délit, ils se justifiaient. Non mais ce matin, à mon réveil, j'ai vomi, et comme ça annule le jeûne, ben voilà, tant qu'à faire, je mange quoi. Et puis quand tu croises 3 autres personnes dans la journée avec la même excuse, tu te dis, wow, c'était grosse fête hier soir, ou il y a une épidémie, ou un truc dans le genre? C'était simplement que le regard des autres, la pression du quartier était réelle. Alors moi, les jours où je décidais de pas jeûner, c'est quand mes parents oubliaient de me réveiller pendant la nuit pour manger. Parce que oui, pour tenir la journée, fallait absolument qu'on me réveille à 3h, 4h du matin, que je prenne un bon repas. J'avais du mal à tenir sans ça. D'ailleurs, à l'un de ces fameux repas nocturnes, j'ai frôlé le drame. J'étais encore enfant, j'ai voulu réchauffer un plat à gratin sur la gazinière. Je précise que ce plat était en verre. Et là, paf, le plat a explosé. Des bouts de verre ont été projetés à l'endroit où je me trouvais il y avait à peine 10 secondes. Heureusement, plus de peur que de mal, le lendemain, notre premier micro-ondes est arrivé à la maison. Le truc classique de la rupture du jeûne du Ramadan le soir, c'était le fameux verre de lait accompagné de dattes. Mais ce qui frappe le plus à ce moment-là, c'est plutôt l'appel à la prière, à une heure précise, qui nous permettait aussi de savoir que c'était le moment de rompre le jeûne. Cet appel à la prière, on l'entendait sur Radio Salam, une radio locale. Et incroyable, c'est toujours le même enregistrement qui est toujours diffusé aujourd'hui, le même que j'entendais enfant. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial cet appel à la prière? Eh ben en fait, il était un peu tire-larme. La voix du chanteur, parce que là, disons-le, c'était de l'ordre du chant, la voix était vraiment puissante. Le chant et la mélodie gorgée d'émotions interpellent forcément. Alors je me suis renseigné sur le gars en question. Ben oui, c'était pas n'importe qui. Abdelbasset Abdessamad, un Égyptien, célèbre récitateur du Coran, c'était en fait un monument de la psalmodie du Coran. Quelque part, ça me rassure qu'il soit aussi reconnu, j'étais pas seul à penser que le gars avait un talent exceptionnel. D'ailleurs, j'ai lu quelque part qu'il était admiratif de la diva égyptienne Kalsoum. C'est curieux de voir cette relation-là, entre une chanteuse profane et une personnalité religieuse. Autrement dit, on a deux chants qui sont habituellement opposés, sauf que là, le gars, il sort de son domaine sacré pour dire « ça j'aime bien ». Je me dis, peut-être que la chanteuse Kalsoum, décidément, était la rare figure qui arrivait à faire l'unanimité autour d'elle. En tout cas, l'appel à la prière de ce fameux récitateur me paraissait être une complainte, où on a envie de dire « mais il faut qu'on règle le problème dont il parle ». Je comprenais pas à l'époque ce qu'il racontait, mais j'avais de la peine. Tout son chant me rendait vraiment triste. Et du coup, comme j'entendais uniquement au moment de la rupture du jeûne, j'ai toujours associé au mois du Ramadan. En mode, c'est un mois pas facile déjà. Et en fin de journée, le gars termine mon jeûne en mode, pleurons tous ensemble. En réalité, je me pose la question si au fond, les musulmans fervents, de longue date ou convertis, est-ce que ces croyants n'ont pas juste succombé naturellement à une émotion, qu'elle soit chantée ou lue? Est-ce que c'est pas juste ça être croyant, tomber en émotion? Voilà, c'était notre Maghreb de Proust. Vous reprendrez bien une petite Madeleine. Rendez-vous demain.